Bonjour à tous et bienvenue sur votre toute nouvelle chaîne Tarot Hebdo. J'espère que vous allez bien. C'est la deuxième vidéo aujourd'hui. Ce que je vous ai pas dit hier, c'est que j'ai dû recommencer toutes mes vidéos parce que j'avais fait un premier cadrage qui ne convenait pas du tout. Le premier emplacement de caméra que j'avais choisi ne fonctionnait pas, elle bougeait trop. Donc, ne soyez pas étonnés si au cours de la semaine j'en reparle. Alors sur cette chaîne, je vous le rappelle, je vais vous proposer des tirages de tarot journaliers, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au cours de la journée. C'est l'objectif. Je ne propose pas de tirage privé. L'objectif est de créer une communauté ici afin d'échanger sur le déroulement de la journée, sur vos ressentis, sur vos expériences. Les commentaires sont bien sûr ouverts. Je vous demanderai de commenter dans la bienveillance, toujours. Je le répéterai de temps en temps, mais tout commentaire que j'estimerai malveillant vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de la communauté seront tout bonnement supprimés. Il n'y aura absolument aucune réaction de ma part. Je n'ai pas envie de dépenser de l'énergie pour des personnes qui pourraient se montrer malveillantes. Moi, mon objectif, c'est la bonne énergie. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo d'hier, mais il y a une petite mise en scène. On est dans un pays un peu magique, un peu mystique. Mais vous êtes sur la chaîne Tarot Hebdo. Alors j'espère que vous apprécierez ma personnalité, j'espère que vous apprécierez ce que je fais. Je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter, à faire partager votre expérience. Et puis on va procéder maintenant au tirage. Alors je vais d'abord baisser ma caméra comme hier pour vous montrer la boîte Pentacle. Dans cette boîte Pentacle, renferme le tarot que j'ai décidé d'utiliser pour vous aujourd'hui. J'ai un petit vibrato dans la voix, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je suis pas encore très à l'aise avec la caméra, avec le fait de tourner, je débute. Donc là aussi, faites preuve de bienveillance. Je vous en remercie par avance. Alors je porte des gants noirs également, je l'expliquais hier, c'est pour le côté mise en scène. Je les porte pas tous les jours dans la vie de tous les jours. C'est vraiment pour vous. Mais j'espère que que ce trait de personnalité vous plaira. Alors, on va découvrir tout de suite. Alors, le tarot que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, il s'agit du tarot Edgar Allan Poe, qui est un tarot un peu, je dirais, c'est un peu le tarot de la nuit. C'est un peu, il a des énergies un peu comme ça. Alors j'ai changé mon cadrage, comme je vous l'ai dit, donc parce que je me suis aperçue au cours de mes précédentes vidéos que du coup je n'ai pas mis en ligne, que ça n'allait pas, ça bougeait trop. Alors que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? C'est ce qu'on va regarder. C'est certainement la question à laquelle vous attendez la réponse. On va regarder ça tout de suite. Alors on va avoir un petit message en plus. Petit message en plus, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est la carte du souhait, c'est la carte du désir exaucé également. On peut vous inviter aujourd'hui à faire un vœu. C'est la carte de l'épanouissement sentimental. Donc c'est une très bonne carte pour vous aujourd'hui. Il y a un épanouissement sentimental qui est annoncé pour vous. Alors, que va-t-il se passer? Oh, on a des messages. Alors, on a le 3 de coupe, comme hier, mais avec le 8 de pentacle. Il y a peut-être une relation sentimentale qui est en train de se construire, pour vous aujourd'hui, ou une amitié. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une soirée, lors d'une fête,
et c'est en train de se construire, mais ça demande encore du temps pour arriver à maturité. C'est des petits messages en plus, hein. Peut-être que ça ne concernera pas le tirage. On va voir ça. On en a encore. Décidément, vous êtes gâtés aujourd'hui. Ah non, là, il y en a trop. Il y a trop de cartes. Alors, que va-t-il se passer pour... Ah, encore des messages. Décidément, ce tarot a envie de nous parler. On a le 3 de bâton, c'est un peu l'aventure inconnue. Et on a le chevalier de bâton. C'est un peu la passion, c'est une nouvelle aventure, c'est un peu cette sensation de se jeter dans le vide. Peut-être que par rapport au message précédent qu'on a eu, vous avez l'impression de devoir vous jeter dans le vide, dans une nouvelle relation sentimentale. Pardon, je m'éclaircis un peu la voix. J'avais un chat dans la gorge. C'est pas agréable pour moi de parler avec un chat dans la gorge. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Encore des messages en plus. Alors, on a le pape et le roi de coupe. Oh, c'est quelqu'un de très charismatique, le roi de coupe. Hier, on a eu la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine de l'amour par excellence. Le roi de coupe, eh bien, c'est son alter ego masculin. C'est le roi de l'amour par excellence. C'est quelqu'un qui dégage beaucoup de charisme. C'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un qui peut se montrer discret également, mais c'est quelqu'un qu'on écoute avec le pape. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse de cœur. Ça peut être un homme d'église également, ou un homme religieux, bien sûr. En tout cas, c'est une très belle personne. C'est quelqu'un qui peut dégager beaucoup de magnétisme. C'est quelqu'un. Ah oui, non, là il y a trop de cartes. Bon, j'avais pas vu, mais on avait le cavalier de bâton également qui peut signaler une personne particulièrement passionnée. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais peut-être arrêter un peu avec les messages en plus, sinon je vais jamais réussir à faire votre tirage du jour. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais procéder à la coupe. À la coupe, on a le 5 de pentacle. Pardon, j'avais pas vu que j'étais trop décalée sur la gauche. Alors, on a le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est un petit peu de manière exagérée la banqueroute financière. C'est une mauvaise passe au niveau financier. Et on a l'as d'épée. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle de l'administration, une facture en plus à payer qui n'était pas prévue. Ah, ça, c'est pas la nouvelle que j'aurais aimé vous annoncer aujourd'hui, mais néanmoins, ça peut arriver. Ça fait partie du quotidien. Ça nous est tous arrivé à nous. Il peut y avoir une panne également, je sais pas, peut-être au niveau de votre véhicule ou au niveau de l'électroménager chez vous. Alors, on va regarder tout de suite ce qui va se passer pour vous. Je fais un tirage à 5 cartes. Je me fie d'abord à mon intuition et ensuite je fais les associations de cartes avec mon livre. Alors pas mon livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, mais c'est mon livre des associations des cartes de tarot. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? J'ai les 5 cartes. Le temps pour moi de tout ranger. Bon, faut vraiment que je m'habitue à ce nouveau cadrage, hein. Alors vous n'avez pas vu l'ancien, mais voilà, faut que je m'habitue un petit peu parce que la caméra, elle est complètement placée différemment de ce que j'avais prévu au départ. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais remonter les cartes. Voilà. Alors, je vais prendre celle du centre, je vais la faire glisser, ce sera plus simple pour moi. Oh, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la tristesse, c'est la déception. Ça peut représenter une séparation également.
Il y a un peu une histoire de deuil, plutôt au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes déçu aujourd'hui au niveau sentimental. Bon, ça n'a rien à voir avec les messages qu'on a eus en plus. Déception sentimentale. Ah, ça me rend triste pour vous. Ça me rend vraiment triste pour vous. J'espère que ça va s'améliorer. On va voir ce qu'il y a au-dessus. Au-dessus, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça demande de l'effort. Le 7 de bâton, ça demande du courage. De la persévérance aussi. Le 6 de bâton, normalement, c'est le triomphe. Et pour conserver ce triomphe, il faut continuer un petit peu ses efforts, qui est représenté par le 7 de bâton. Donc ça demande de l'effort, peut-être un petit passage à vide qu'il va falloir surmonter. Pour moi, je l'interpréterai plutôt comme ça pour l'instant. On a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est un homme un peu matérialiste. En tout cas, pour qui le confort matériel est très important. C'est quelqu'un de très terre à terre, contrairement au roi de coupe. C'est quelqu'un qui fait passer un peu le matériel avant ses sentiments. On va voir un peu ce qu'il y a encore. On a la lune. La lune peut représenter l'intuition, la féminité, une grossesse, mais également des illusions, ce qui nous est caché. La lune, c'est ce qui se passe la nuit. Vous êtes peut-être fait des illusions sur quelqu'un. Vous le pensiez roi de cœur alors qu'il était roi de denier. Peut-être. En tout cas, il y a une déception là. Pour moi, aujourd'hui, vous allez être... peut-être que vous allez être déçu par rapport à un homme en particulier. Et on a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, lui, il s'occupe un petit peu de ses projets personnels. Il met tout en œuvre pour les réaliser. Ils ne sont pas encore complètement concrétisés, mais néanmoins, ils sont quand même bien avancés. Son objectif, c'est de devenir le roi de Pentacle, c'est de réussir financièrement et matériellement à cette carte. Bon, on va regarder les associations parce que parfois je peux être très surprise par la manière dont Sylvie Lacombe les interprète entre elles. Donc, je vous montre le livre que je vais utiliser pour vous. Alors, on a le 5 de coupe, 5 de coupe, et je vais les associer comme hier avec toutes les cartes qu'il y a tout autour. Alors, le 5 de coupe avec le 7 de bâton, donc la carte du haut. Alors, celle-ci, associée à celle-ci. Alors, associée au 7 de bâton. Oh! Ah, je suis contente. Vous vivrez des moments heureux et sereins auprès de l'être que vous aimez, mais ne vous endormez pas sur vos lauriers. Oh! Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je l'interprétais de manière un peu plus négative. Finalement, on fait bien de regarder les associations dans le livre. Parce qu'en effet, là, ça vous annonce de bons moments avec votre partenaire. Mais voilà, on vous indique bien que la relation, c'est un peu des efforts de tous les jours pour pouvoir entretenir l'amour, pour pouvoir entretenir la flamme. Alors, on va regarder le 5 de coupe avec le roi de denier, le roi de pentacle. Alors, c'est la page d'avant, évidemment. Alors, j'ai un peu de mal à aller la chercher là. Voilà, c'est bon. Alors, le 5 de coupe avec le roi de denier, là, ici. Même si l'on vous fait des promesses mirobolantes, demeurez sur une prudente réserve, car cette personne n'est pas fiable. Peut-être que cette personne, elle va vous faire des belles promesses, elle va vous tenir un beau discours. Néanmoins, méfiance, attendez que ça se concrétise réellement dans la matière,
avant de lui accorder toute votre confiance, parce qu'en effet, le roi de Pentacle, il a un petit peu un tempérament où c'est un peu sans foi ni loi pour obtenir ce qu'il désire. C'est des choses qu'il doit apprendre. Ce qui l'intéresse, c'est de concrétiser dans la matière. Et il y a un côté un peu chez lui, tous les coups sont permis. Donc là, attention, ça va être des bons moments, certes, avec votre partenaire. Néanmoins, je dirais qu'il y a des choses quand même qui vous sont cachées. Et attention aux belles paroles. Et ne vous fiez pas uniquement à ce qu'il vous dit, mais plutôt aux actes qu'il va avoir vis-à-vis de vous. C'est un peu le conseil, là. Alors, le 5 de coupe associé à la lune. Quand la lune aura mangé son dernier croissant, vous découvrirez un vilain petit secret de famille assez indigeste. Oh, là on vient de passer la nouvelle lune, donc ça vous annonce que d'ici environ 3 semaines, au prochain cycle lunaire, ou à la fin de cette lunaison plutôt, à la fin de cette lunaison, vous allez peut-être découvrir la vérité sur ces belles paroles, sur ces belles promesses. Vous allez découvrir quelque chose, en tout cas, qui risque de vous perturber et qui risque, de vous décevoir par rapport à la personne pour qui vous ressentez des sentiments. Parfois, il vaut mieux savoir les choses à l'avance. Je pars de ce principe-là. Moi, je pars du principe que la vie, c'est une série de bonnes, de moins bonnes nouvelles. J'espère que vous le prendrez comme ça également. L'objectif, c'est de vous préparer. L'objectif, ce n'est pas d'être dans une appréhension, mais de préparer au mieux votre journée pour pouvoir mieux la vivre. C'est mon objectif. Mon objectif n'est pas de vous faire du mal. Entendons-nous bien. Alors, le 5 de coupe, associé au roi de Pentacle cette fois. Non, au page de Pentacle. Là, ici. Une rencontre récente ne se déroulera pas comme vous le souhaitiez, suite à un défaut de communication. Oui, en effet, on a pu le voir. Le défaut de communication, en l'occurrence, il ne vient pas de vous, il vient de cette personne rencontrée récemment, chez qui vous fondez beaucoup d'espoir par rapport à une relation stable et par rapport à une relation durable. Mais en l'occurrence, cette personne ne vous dit pas tout, mais elle va vous dire les choses pour que ça aboutisse tel qu'elle le désire, sans prendre en considération vos besoins et vos désirs. Il n'est pas impossible d'ailleurs que d'ici quelque temps, vous allez découvrir la vérité par rapport à cette personne. Et cette personne peut se montrer sous un autre visage, sous un autre jour que vous n'imaginiez pas. Il y a peut-être une notion de fantasme, peut-être que vous imaginez cette personne de telle ou telle manière, mais que ce n'est pas, que ce portrait ne colle pas réellement à la réalité. C'est-à-dire que ça ne colle pas à ce qu'elle est réellement, tout simplement. Néanmoins, ce n'est pas uniquement de votre fait, dans le sens où cette personne également vous donne une fausse image d'elle, vous trompe sur ce qu'elle peut vous dire pour obtenir quelque chose tel qu'elle le désire elle. Cette personne, il y a un côté un peu beau parleur. Peut-être que cette personne se ment à elle-même, elle le fait peut-être de manière inconsciente. Elle aimerait être ce qu'elle dit être. Mais il y a un côté, moi je ressens quand même un côté de je te raconte ce que tu as envie d'entendre
pour obtenir ce que je désire. Pour moi, c'est assez flagrant. Finalement, j'espère que ce tirage va vous aider vraiment à éviter certains pièges. Certes, je comprends qu'il puisse y avoir de la déception dans ce tirage, dans ce que j'ai dit, mais une personne qui est comme ça, de toute façon, peut-être vaut mieux le savoir à l'avance pour éviter de trop se brûler les ailes, je dirais. Vaut mieux peut-être le savoir avant que ça prenne trop d'ampleur. Je vais vous montrer la boîte que j'ai utilisée, la boîte de tarot que j'ai utilisée pour vous aujourd'hui. Il s'agit de l'Edgar Allan Poe Tarot. J'espère en tout cas que malgré ces nouvelles, vous allez passer une bonne journée. Je le rappelle, ce sont des tirages qui sont généraux. Donc faites preuve de discernement. Peut-être que ce tirage ne vous correspond pas. Oui, j'aurais préféré bien sûr vous annoncer de bien meilleures nouvelles, soyez-en sûrs. Néanmoins, j'espère en tout cas que ce tirage vous évitera quelques tracas et que vous allez pouvoir vous montrer prudente quant aux personnes qui vont essayer d'obtenir de vous des choses quelque part que vous n'avez pas à leur donner parce qu'ils ne les méritent pas. Moi, ma communauté, j'y tiens et je ne tiens pas à ce qu'elle souffre. Et si je peux, par ce tirage, malgré tout, vous éviter un malheur, vous éviter une déception, eh bien, écoutez, ma foi, je pense que ma mission sera réussie. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée, sachez-le. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je vous retrouve demain matin pour votre tirage journalier. Allez, au revoir, à demain.